Si je vous donnais un billet de 20 $ et que je vous persuadais que c'est un faux, est-ce que vous refuseriez tous les billets de 20 $ en circulation? Est-ce que le dollar perdrait toute valeur pour autant? C'est un phénomène qui relève du paranormal. Il suffit de se retrouver au milieu d'un cercle de culture pour s'en rendre compte. Aucune force humaine n'est en mesure de coucher le blé au sol de cette manière. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'aller sur place. Comment, par exemple, les juges du concours ont-ils pu évaluer ce qui, de l'avis des scientifiques eux-mêmes, ne peut être en aucun cas falsifié? Les spécialistes qui travaillent sur le terrain ont mis en évidence les preuves d'un intense rayonnement à micro-ondes qui n'existe pas en dehors de ces cercles. Serait-il possible que l'usage grandissant que nous faisons de la technologie des micro-ondes ait un effet sur les cultures? Après tout, nous utilisons cette technologie pour des applications aussi diverses que la cuisson des aliments ou les télécommunications. Est-il concevable que par un étrange concours de circonstances, des micro-ondes telles que celles utilisées pour la transmission de messages téléphoniques aient pu s'abattre au sol au lieu de se diriger vers leur récepteur? Ceci expliquerait l'apparition si soudaine et silencieuse des cercles de culture. Si nous disposons d'une technologie, micro-ondes ou autre, capable de former ces cercles, peut-on désormais écarter l'hypothèse d'une intervention extraterrestre? Que penser dans ce cas de photos comme celle-ci? Des centaines de témoins déclarent avoir vu des objets de ce type à proximité des cercles de culture ou près des champs où ceux-ci sont apparus par la suite. Nous sommes arrivés dans un champ qui surplombait un champ de blé où s'étendait un vaste cercle de culture, celui d'Alton Barnes, juste à côté de Stonehenge, en Angleterre. Nous étions 8, des scientifiques et des ingénieurs, dont certains travaillent pour le gouvernement américain. Et tout à coup, on a vu surgir un hélicoptère de l'armée britannique, équipé de ce qui se fait de mieux dans le domaine technologique, comme le sont la plupart de ces hélicoptères. Et puis il s'est approché de nous, très très près. On n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils pouvaient faire là. On a d'abord pensé qu'ils étaient en train de prendre des photos du cercle au moment où nous sommes arrivés. Mais ils se sont approchés tellement près, ils étaient à une douzaine de mètres au-dessus de nous, qu'on a très vite eu l'impression de les déranger et qu'ils cherchaient à nous chasser du site. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient qu'on parte. Ça fait 48 ans que je vis ici. L'hélicoptère volait tellement bas que le souffle couchait la haie sur notre véhicule. Et puis, comme si un ne suffisait pas, un deuxième hélicoptère est arrivé. Ces deux hélicoptères de l'armée étaient bien en train d'essayer de nous chasser du site. Nous sommes remontés dans notre véhicule. Nous avons rejoint l'autoroute qui longe le champ et les hélicoptères ont continué à nous suivre de l'autre côté de la haie. Et puis nous nous sommes arrêtés et nous avons vu l'un des deux hélicoptères faire demi-tour pour retourner au-dessus du cercle. Il a pris un peu d'altitude et s'est approché d'une petite boule de lumière d'environ 45 cm de diamètre, qui donnait l'impression de vibrer. L'hélicoptère s'en est approché tellement près qu'il est absolument impensable que le pilote ne l'ait pas vu. Dans le film, on la voit à ce moment-là disparaître pour réapparaître ensuite derrière l'hélicoptère, qui commence à tourner sur lui-même pour essayer de la suivre. Et visiblement, le deuxième hélicoptère, avec qui il est en contact radio, l'invite non pas à tourner sur lui-même comme il l'avait commencé à le faire, mais à faire marche arrière. Et c'est à ce moment-là que la boule disparaît. Les deux hélicoptères survolent le site pendant quelques minutes encore et finissent par partir. Évidemment, ce n'est qu'une supposition de ma part, mais j'ai vraiment l'impression, vu leur comportement, qu'ils n'avaient aucune envie qu'on soit là. Au moment où nous sommes arrivés, ils étaient visiblement en train de se livrer à une expérience quelconque avec cette petite boule de lumière,
dont les gens de la région nous avaient parlé souvent. Il y avait déjà 2 cercles de culture à cet endroit-là. Et le lendemain matin, d'autres encore sont apparus dans le même champ. Le gouvernement américain semble savoir quelque chose que le public ignore. S'ils savent l'intelligence non humaine dont il s'agit, je trouve particulièrement inquiétant qu'ils gardent le silence sur ces cercles, qu'ils mènent une politique de désinformation et s'efforcent de tourner en ridicule un phénomène alors qu'ils l'étudient minutieusement depuis une 50aine d'années. Depuis le début des années 90, le nombre de cercles observés de par le monde connaît une croissance exponentielle. Tous les jours, pratiquement, un nouveau pictogramme apparaît à la surface de la Terre. Et le plus étonnant, c'est que ces cercles, qui au départ étaient de simples ronds ou anneaux, deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Ils semblent même s'évertuer à contredire les thèses avancées par les chercheurs. Lorsque certains ont suggéré que des tornades se formant sur des collines étaient à l'origine des cercles, ils ont commencé à apparaître dans des régions au relief parfaitement plat. Quand des hommes armés de planches ont revendiqué la paternité des pictogrammes, des formations sont apparues dans des champs de colza canola, l'une des plantes les plus fragiles qui soit. Si on suggérait que les cercles étaient formés à partir de ballons dirigeables, ils apparaissaient juste au-dessous de lignes à haute tension. À l'époque où l'on ne parlait que de supercherie, un touriste américain a formé d'immenses lettres sur le flanc d'une colline disant « Parlez-nous ». La réponse ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, un étrange pictogramme ressemblant à de l'hébreu est apparu à Milk Hill. La formation de Milk Hill est très particulière. Déjà, elle ne ressemble pas à un cercle de culture. Jamais encore les auteurs de cercles n'avaient utilisé une forme de langage ressemblant autant à un alphabet humain. Le langage utilisé a été analysé par 12 scientifiques qui ont utilisé 40 000 permutations de mots différentes et toutes les langues connues à la surface de la Terre pour tenter de la déchiffrer. Ils ont finalement retenu 2 mots rédigés à partir d'un alphabet latin très rare et qui, dans les champs, apparaissent dans un alphabet inventé par les francs-maçons il y a 8 siècles. Les 2 mots, qui forment le glyphe aponoastos, signifie « Nous sommes opposés à toute fraude et supercherie ». C'est un fait particulièrement intéressant dans la mesure où la formation de Milk Hill est apparue en 1992, au moment où on ne parlait que de supercherie, juste après que Doug et Dave aient fait leur démonstration devant les médias. Vu le contexte, le message semble particulièrement clair. Les auteurs des cercles de culture sont des êtres d'une remarquable intelligence, ça ne fait aucun doute. J'ai passé ma vie à enseigner la géométrie, l'architecture et l'esthétique industrielle. Et je peux dire que les figures qui apparaissent dans les champs relèvent d'une sagesse, d'une intelligence et d'un talent qui dépassent l'imagination. Aucun être humain ne serait capable d'une telle créativité, d'une créativité à chaque fois plus étonnante. Mais si ces figures sont vraiment l'œuvre d'êtres venus d'autres planètes, leur objectif semble avoir changé. On a toujours cru que ces étranges visiteurs tenaient à passer inaperçus. Aujourd'hui, ils laissent leurs empreintes un peu partout. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces êtres venus d'un autre monde ne cherchent même plus à dissimuler leur passage sur Terre? Tenteraient-ils de communiquer avec nous? Et si telle est bien leur intention, que cherchent-ils à nous dire? Quelle est l'origine de ce message? Et que veut-il dire pour vous et moi, pour notre avenir et celui de notre planète? Après 30 ans de recherche et quelques milliers de pictogrammes recensés de par le monde, les cercles de culture restent un mystère. Et les faussaires et charlatans ont beau être de plus en plus nombreux et talentueux, ils n'obtiennent jamais qu'une pâle imitation des œuvres originales. Les spécialistes savent désormais reconnaître un faux d'un authentique. L'altération de la structure moléculaire des plantes exposées sur le site, le développement polyembryonnaire totalement inhabituel du grain soumis au phénomène, les objets non identifiés observés à proximité des sites,
et le mouvement en spirale imposé aux plantes se superposant à un autre mouvement en spirale de sens inverse. Autant d'anomalies qui ne trompent pas sur l'authenticité d'un cercle de culture.